Chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 mai 2017. Il est 11h43 British Standard Time. Cette semaine, le président américain Donald Trump a commencé avec sa toute première visite internationale depuis qu'il est élu comme président des États-Unis. Alors, la visite de Donald Trump commence par l'Arabie Saoudite, ensuite ce sera en Israël, au Vatican, et puis il va boucler sa tournée avec le G7. Alors, cette visite du président américain qui commence par l'Arabie Saoudite et ensuite en Israël et le Vatican me fait penser à la prophétie de Daniel, prophétie du chapitre 9 du livre de Daniel, verset 27, que je vais lire. Il est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 27, « Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. » Amen. Voilà. La visite du président américain qui commence par l'Arabie Saoudite a laissé plusieurs personnes sur des points d'interrogation. Beaucoup se demandent comment est-ce que le président américain commence sa visite en Arabie Saoudite. On attendait, par exemple, le président américain commencer ses visites dans des pays tels que les Royaumes-Unis, United Kingdom, ou bien au Canada, en Australie. Bref, on attendait que le président américain commence avec sa première visite dans des pays qui sont beaucoup plus proches des États-Unis. Alors, mais à la grande surprise de tout le monde, il commence sa visite en Arabie Saoudite. Alors, et immédiatement, dès qu'il arrive en Arabie Saoudite, la télévision de l'Arabie Saoudite nous montre des gros contrats, des centaines de milliards de dollars d'accords d'affaires entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et directement, les gens se disent, voilà, il est parti parce que c'est pour les affaires. Chers bien-aimés, ce voyage du président américain, je vois ce voyage beaucoup plus sur le côté spirituel, et cela me fixe dans l'idée, l'image de cette prophétie de Daniel que je viens de lire. Alors, au cours du voyage du président américain Donald Trump, il va rencontrer les leaders musulmans, où le roi de l'Arabie Saoudite est l'un des grands leaders des musulmans. Ensuite, il va se rendre en Israël, où il va rencontrer le leader juif, avec à sa tête le premier ministre Netanyahu. Il va aussi rencontrer le président Mahmoud Abbas, qui est le président palestinien. Et après Israël, il va se rendre directement au Vatican pour rencontrer un autre leader religieux. Alors, et quand nous connaissons la position du pape, le pape, depuis plusieurs mois, parle d'un monde avec une seule religion où il faut regrouper les juifs, les musulmans et les chrétiens, entre guillemets. Voilà. Voilà le tour, voilà les pays que le président américain doit visiter pour sa première visite internationale. Alors, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, la construction du troisième temple, pour la construction du troisième temple, tout est déjà presque prêt. Le troisième temple sera construit, et ce sera dans ce troisième temple que, à la moitié de cette année d'Apocalypse, que l'Antichrist va s'installer et dire qu'il est Dieu et arrêter dans tous les sacrifices. Alors, Jérusalem sera la capitale du nouvel ordre mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
l'Antichrist, c'est à Jérusalem que l'Antichrist sera installé. Et pendant les 7 années d'Apocalypse, c'est là-bas que l'Antichrist va diriger le monde. Pendant les 3 premières années et demie, l'Antichrist, que je ne connais pas encore, nous ne connaissons pas encore l'Antichrist jusqu'à ce qu'il se déclare lui-même Antichrist. Alors c'est pendant les 3 premières années et demie, l'Antichrist va essayer de rassurer le monde. Il va essayer de dire au monde qu'il est le seul, il est la personne qui est venue sauver le monde. Il est l'homme providentiel. Il va dire aux gens, ne vous souciez pas, tout va aller pour le mieux. Et les gens vont adhérer à sa politique, les gens vont le louer, les gens vont le prendre comme si c'était lui le Messie. Mais à la 3e année et demie, à la fin de la 3e et demie, il va donc changer de stratégie. Il va dire que lui-même, il est Dieu. Et à partir de ce moment, pour manger, ou bien pour acheter, ou même pour vendre, il faudra porter la marque 666, c'est-à-dire la marque de la bête. Voilà. Chers bien-aimés, nous ne sommes pas loin de cette construction de 3e temple. Ça veut aussi dire que nous ne sommes pas loin d'Apocalypse, mais personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Personne ne connaît quand est-ce que cet Apocalypse va commencer. Ça viendra de façon soudaine. Et quand Apocalypse va commencer, ça va durer 7 ans. Et Apocalypse va se terminer avec la bataille d'Armageddon. Ça veut dire que à la fin de la 3e guerre mondiale, qui va aussi commencer probablement pendant les 7 années de tribulation, à la fin, il y aura cette dernière bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et à la fin de la bataille d'Armageddon, Jésus lui-même reviendra sur terre, régner comme roi des rois avec tous ses élus pendant 1000 ans. Chers bien-aimés, nous ne sommes pas loin et je vous prie de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Restons dans la prière, son retour est imminent. Évitons la déception car l'ennemi est très rusé et ne veut pas partir seul. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.